Assalamu alaikum la famille, Koudia Délice avec vous, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une recette d'apéritif salé avec une seule pâte. Donc avec une seule pâte, j'ai pu réaliser 1, 2, 3, 4, 5 assortiments salés. C'est très pratique et très simple à faire. Et ça aide beaucoup au lieu de faire 1000 pâtes pour 1000 apéritifs salés. J'ai fait qu'une seule pâte et j'ai pu obtenir 7 mini apéritifs. Allez, on y va. Donc là, il vous faudra 1 kg de farine. Je vais mettre tous les ingrédients dans le bol du robot, mais comme je vous ai dit, vous pouvez toujours le faire à la main. Donc 1 kg de farine, on va venir rajouter 500 ml de lait tiède, de lait liquide tiède. Ensuite, là, j'ai laissé un tout petit peu parce que j'avais pas mis 500, j'avais mis un peu plus. J'ai mis deux blancs d'œufs. On va garder les 2 jaunes pour la fin pour badigeonner les... Ensuite, on vient rajouter 2 cuillères à soupe de sucre semoule. Donc, on a dit, j'ai mis farine, sucre semoule, lait. On va rajouter 2 cuillères à soupe de levure boulangère, 14 grammes en tout. Si vous n'avez pas de la levure déshydratée, utilisez la fraîche qu'on trouve partout dans les supérettes, on le trouve partout en fait. Donc là, j'ai mis 2 sachets de levure boulangère. Je vais rajouter le sel. J'ai mis environ 1 cuillère à café de sel et on va venir mettre 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et comme je vous ai dit, utilisez la matière grasse que vous aimez. Moi, j'ai mis l'huile tournesol, mais comme vous pouvez mettre de l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de raisin, l'huile que vous aimez. Donc voilà, on va pétrir le tout. Je vous ai dit, vous pouvez faire à la main, mais le robot reste quand même très rapide à faire parce qu'il faudra pétrir 10 minutes. Déjà au robot, c'est 10 minutes, donc à la main, ça va être le double. C'est un peu fatigant. Bon, moi, je me fatigue trop vite. Je ne sais pas vous, mais moi, je me fatigue trop vite. Donc, voilà. Donc là, c'est bon. La pâte est bien pétrie. C'est un tout petit peu collé dans le robot parce que j'avais oublié, j'ai pas mis le bouchon. Donc là, ma petite table est bouche de partout. C'est pas grave. Donc, j'enlève, je mets sur le plan de travail que j'ai saupoudré de farine. Je vais travailler vite fait la pâte. Ensuite, on va former une boule et on va la laisser doubler de volume. Donc là, je vais la travailler vite fait. Vous voyez qu'elle est un tout petit peu collante. Ne rajoutez pas de farine. Laissez telle qu'elle. Travaillez juste vite fait 2-3 minutes à la main. Toujours quand vous sortez votre pâte du robot, mieux vaut la travailler vite fait d'abord à la main avant de la laisser doubler de volume. Comme ça, vous aurez une pâte bien molle, bien tendre, bien lisse, bien beau. Donc voilà, j'ai mis dans une bolle. Je vais mettre un tout petit peu d'huile dessus, comme il fait trop chaud, pour pas qu'elle dessèche. Et ensuite, je vais la laisser doubler de volume dans un endroit bien chaud. Donc voilà. Là, je vais couvrir avec du papier film. Ensuite, je vais poser un torchon dessus. Le papier film permet à la pâte de ne pas trop dessécher et ça gonfle aussi trop vite. Donc, vous couvrez de papier film et mettez un torchon dessus. Et on laisse doubler de volume. Voilà. Comme je vous ai dit que c'est une pâte qu'on peut, avec cette pâte, vous pouvez réaliser 5 mini apéritifs salés. À chaque fois, je dis sablé. J'ai trop l'habitude avec les sablés. Donc là, la pâte a bien gonflé. Je vais la sortir et la dégazer vite fait. Et le plateau, j'ai déjà fait des hamburgers ce matin. Donc, j'ai gardé le papier cuisson. Je ne vais pas le jeter ni la changer parce qu'elle est encore utilisable. Donc, voilà, la pâte est bien molle, bien tendre. Un tout petit peu collante.
Je la travaille vite fait. Ensuite, on va former, comme d'habitude, hein, des boules pour les hamburgers et les petites pirogues pour les pains. Ensuite, on va faire entre guillemets des bat-bout. C'est pas les vrais bat-bout parce que c'est les vrais bat-bout, la recette maghrébine, il faut mettre de la semoule fine, de blé fine. J'ai déjà fait une vidéo il y a peut-être un an, je ne sais même plus. En tout cas, il y a déjà une vidéo pour les bat-bout. Donc, on va former des petits pains pour les hot dogs. Donc, je fais des mini hamburgers, des hot dogs, des entre guillemets bat-bout, des mini pizzas et des bagels. Donc, voilà, on forme les petits pains. Faites comme vous voulez. L'essentiel, c'est que vous arrivez à former des petits trucs ovales. Donc là, on va étaler la pâte. Ensuite, avec un emporte-pièce, on va venir découper des petits ronds d'environ 1 cm d'épaisseur à peu près. Vous allez voir à la fin, donc c'est à vous de voir si vous faites 1 cm ou 2 ou moins ou plus, je sais pas. Donc là, j'ai utilisé n'importe pièce, mais si vous n'en avez pas, utilisez un verre ou une tasse ou un bol. Tout ce que vous avez chez vous sous les mains. Donc là, c'est les bat-bout. Je vais les laisser à côté. Je vais finir la pâte. Donc là, j'étale, comme je vous ai dit. L'épaisseur, tout dépend de vous. Moi, j'ai fait 1 cm, mais vous pouvez faire un peu plus ou un peu moins. Et moi, je pèse pas. Je vous ai dit que moi, je forme mes pains comme ça, sans les peser. Donc là, c'est bon pour les bat-bout. Là, je vais faire les mini bagels. Donc, avec un vide-pomme, on va faire des trous au milieu comme les donuts. Et avec la main, on va venir élargir un tout petit peu le trou. Parce que quand on va laisser poser, ça, la pâte, elle gonfle. Et à la cuisson aussi, la pâte, elle va gonfler. Les trous risquent de se refermer. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir un bon trou au milieu. Donc, on les élargit un tout petit peu avec les doigts. Vous pouvez réaliser cette étape avec la main. Au lieu de prendre un vide-pomme, vous pouvez faire un trou avec les doigts. Donc, on va faire la même chose avec les pâtes. Donc là, j'ai mis les bat-bout, j'ai les bagels. J'ai les hamburgers, j'ai les hot dogs. On va faire les mini pizzas. Vous pouvez réaliser beaucoup de choses avec cette même pâte, avec une seule pâte. Donc, on va couvrir et laisser poser 30 minutes. Donc, voilà. Après les 30 minutes, la pâte a bien reposé. Ça a encore un tout petit peu doublé de volume, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. On va poser le tout sur le plateau qui va aller au four. Par contre, les bat-bout, on va les laisser de côté parce que ça ne va pas au four. On va le faire à la poêle. On met les pizzas, les baguettes, les hamburgers et les hot dogs au four. On va les badigeonner 2 jaunes d'œufs. On a laissé les 2 jaunes pour la fin. Je vous avais dit au tout début de la vidéo qu'il fallait laisser les 2 jaunes pour la fin. Donc voilà, on va poser le tout sur le plateau qui va au four. Et pour les mini pizzas, on va piquer avec une fourchette comme d'habitude. Par contre, moi, j'ai fait avec du thon, mais faites avec la garniture que vous aimez. Comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas trop les protocoles que pour une pizza, il faut une sauce spéciale à pizza, il faut ci, il faut ça, nanani, nanana. Moi, j'ai juste pris une tomate normale que j'ai mélangée vite fait. Moi, j'aime pas me casser la tête. Moi, j'aime trop la facilité. Donc, je vais piquer avec une fourchette pour les mini pizzas. Si vous voulez en faire beaucoup, faites pour 2 kg de farine. Donc là, c'est les deux jaunes d'œufs. On va les battre un tout petit peu. Ensuite, on va badigeonner nos mini bagels, nos hamburgers.
nos hot dogs. Et les, entre guillemets, les bat-boot, on ne va pas badigeonner dessus. Il ne faut pas mettre des jaunes d'œufs. Comme je vous ai dit, ça ne va pas au four. On les laisse de côté. Donc là, je badigeonne nos mini. Ils sont très beaux. Mais j'ai fait des petits. Mais la prochaine fois, je vais essayer de faire un tout petit peu plus gros, plus grand. Donc pour les mini pizzas, comme je vous ai dit, j'ai utilisé du thon, j'ai mis de la tomate dessus, je vais mettre du fromage râpé et quelques olives dessus. Vous pouvez rajouter... pour le thon, j'ai mis d'herbes de Provence, du thym et de l'origan. Un tout petit peu de sel. Et c'est du thon naturel, voilà. Donc les mini baguettes, on va venir saupoudrer de graines de sésame, mais vous pouvez utiliser les graines de pavot ou tous les grains que vous aimez. J'ai déjà mangé une recette où la personne avait mis des amandes, c'était trop bon. Des amandes concassées. Ça a changé un tout petit peu. Et ensuite, on va enfourner 30 minutes à 180 degrés. Mais je vous dis à chaque fois que tout dépend de votre four. Chez moi, c'est 180. Chez vous, ça peut être 200, ça peut être 100, ça peut... Donc, tout dépend, ça varie d'un four à l'autre, en fait. Donc, voilà. Et pour les bat-boot, il faudra faire venir chauffer une poêle sans matière grasse. Il ne faut pas rajouter de l'huile du tout. On va venir poser nos bat-boot. On va les faire dorer des deux côtés à feu doux. Donc voilà, nos mini hamburgers sont prêts. On va les laisser refroidir et les garnir comme on veut. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Partagez la chaîne autour de vous. Donc voilà, regardez comme ils sont beaux, nos baguettes. Il reste juste à les garnir. Voilà, voilà. Regardez comme ils sont beaux, ils ont une jolie couleur. Moi, j'en fais tout le temps parce que les petits cousins, les petits neveux, ils en demandent à chaque fois. Donc, j'en fais. Bisous, bisous. À la prochaine pour de nouvelles recettes. Likez, likez, likez. Tchuss.